Bonjour tout le monde, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais vous parler de l'impact de la pandémie actuelle sur les athlètes et surtout donner quelques trucs et conseils. Avant de commencer, j'aimerais clarifier quelques petites choses. J'ai lu des commentaires sur des articles sur les réseaux sociaux, dans des vidéos aussi sur YouTube, des vidéos, des articles reliés à la possibilité que les Jeux olympiques n'aient pas lieu, relié au fait que les athlètes, c'était difficile pour eux étant donné qu'il y a plusieurs compétitions qui n'auront pas lieu non plus. J'ai lu certains commentaires de personnes qui disaient que les athlètes ne faisaient pas pitié, qu'il y avait des personnes qui perdaient leur emploi, qu'il y en avait qui étaient dans des situations beaucoup plus difficiles qu'eux, aussi qu'il y en avait qui mouraient évidemment. On ne devrait pas comparer l'impact que la pandémie actuelle a sur les gens, tout simplement parce que la réalité est différente selon chaque personne, selon chaque pays, chaque culture, et il y a beaucoup de variables qui entrent en jeu. Aussi, j'aimerais rappeler que pour beaucoup d'athlètes, leur sport, c'est leur gagne-pain, donc c'est leur carrière, c'est vraiment ce qu'ils font à temps plein. Donc pour eux aussi, c'est la perte d'un emploi ou la possibilité de perdre un emploi. Et sans oublier que pour plusieurs de ces personnes-là, c'est du travail depuis plusieurs années. On est mal placé pour commenter. Faites attention à ce que vous dites sur les réseaux sociaux. Ceci dit, on commence la vidéo. Nous vivons vraiment une crise mondiale présentement. Au Québec, la pandémie fait en sorte que les gyms ont fermé il y a quelques jours. Il y a aussi beaucoup de lieux d'entraînement pour les sportifs qui ne sont plus accessibles. Plusieurs compétitions sportives qui étaient prévues dans les prochaines semaines, les prochains mois ont été annulées. Et celles qui ne l'ont pas été encore, il est difficile de prévoir en ce moment si elles vont vraiment avoir lieu. Pour l'instant, les Jeux olympiques n'ont pas été annulés. Ceci dit, plusieurs compétitions qui devaient agir comme qualification pour les Jeux ont dû être annulées ou reportées. On ne sait pas encore si ces compétitions seront remplacées et si oui, par quoi exactement. Dans un article paru cette semaine, un journaliste de Radio-Canada s'est entretenu avec l'un des meilleurs spécialistes de l'Olympisme, lui qui était aussi un ancien cadre du comité olympique, M. Jean-Loup Chaplet. Celui-ci mentionne: certaines fédérations internationales réfléchissent actuellement à les remplacer par des classements préexistants ou des épreuves qui ont eu lieu avant. Toujours selon cet homme, le scénario le plus probable, c'est que les Jeux olympiques vont avoir lieu tel que prévu. En ce moment, ce que le comité olympique dit, c'est qu'ils ont allumé la flamme olympique il y a quelques jours, ce qui signifie qu'eux, ils s'engagent vraiment à ce que les Jeux olympiques aient lieu. Reste que les athlètes en ce moment vivent dans une situation où il y a beaucoup d'imprévus, et ce, même si vous n'êtes pas dans la poursuite d'un objectif olympique. Pour un athlète qui veut accéder aux Jeux olympiques, c'est une préparation de 4 ans là, qui tombe peut-être à l'eau. Et que vous soyez un athlète de haut niveau ou un sportif du dimanche, ben reste que la situation actuelle peut être très frustrante et aussi très dérangeante dans votre préparation sportive. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, j'ai 4 conseils pour vous aider à rester fort mentalement puis à passer ce petit moment dur et continuer là, à travailler dans l'atteinte de vos objectifs. Avant d'y aller avec mes conseils, je vous invite à vous abonner à ma chaîne immédiatement si vous voulez avoir du contenu inspirant qui va vous aider aussi à avoir un mental solide. Si tu ne me connais pas, je suis Francis Lapointe, coach en psychologie du sport et de la performance, et j'aide les athlètes mais aussi les artistes, les entrepreneurs et toute personne qui souhaite optimiser sa performance et renforcer son mental. Allons-y avec mon premier conseil. Tout d'abord, si tu es dans la situation où une compétition sur laquelle tu souhaitais participer a été annulée, ben je pense que c'est important, premièrement, de vivre ces émotions. La situation actuelle peut créer une grande frustration, de la tristesse, de la colère. Et il est important, avant de se fixer un autre objectif, de ventiler ces émotions-là,
de les exprimer, puis vous poursuiviez peut-être un objectif depuis des semaines, voire des mois, et cet objectif-là n'est plus possible maintenant. Donc, laissez aller cette frustration-là, laissez aller votre colère, exprimez-vous, parlez-en à des gens autour de vous, puis par la suite, là, vous pourrez réévaluer, peut-être vous fixer de nouveaux objectifs. Il est possible en fait que la situation actuelle fasse en sorte que vous ressentiez, que vous viviez en fait un processus qui s'apparente à celui d'un deuil. Et le processus de deuil, c'est un processus qui se termine par l'acceptation. Avant ça, vous devez vivre d'autres étapes. Prends le temps de vivre ce processus-là, puis par la suite, tu pourras te fixer des nouveaux objectifs. Pour d'autres, on est plutôt dans une situation d'imprévu, donc vous ne savez pas trop si les compétitions qui s'en viennent vont avoir lieu, vous ne savez pas trop ce qui va se passer dans les prochaines semaines, si votre gym va rouvrir, si votre lieu d'entraînement va être accessible à nouveau, ce qui fait en sorte que j'aurais un conseil à vous donner qui est celui de continuer à vous préparer comme si ça allait avoir lieu. Je le sais que c'est pas facile, puis d'ailleurs la plus grosse difficulté associée à ça va certainement être de garder une bonne source de motivation dans les prochaines semaines. Si vous êtes de ceux qui ont justement beaucoup de difficultés à se motiver en ce moment, peut-être que vous avez des pensées négatives qui font apparition à tout moment dans votre journée, vous vous dites ça sert à rien, pourquoi je m'entraînerais, peut-être que je pourrais même pas faire ma compétition, je pourrais même pas pratiquer mon sport dans les prochains mois, à quoi ça sert? Si vous êtes dans ce cas-là, je vous proposerais de vous fixer un objectif B, un peu comme un plan B, quelque chose qui va vous motiver. Un deuxième objectif comme ça pourrait vous aider à continuer à avancer, continuer à maintenir votre programme d'entraînement. Par exemple, vous pourriez vous dire que votre plan B, votre objectif B est de vous préparer pour la saison suivante. Vous faites vos entraînements en vous disant que ça va vous rapporter l'année prochaine. C'est pas facile, je le sais, mais ça pourrait être un exemple. Peut-être que simplement de maintenir vos acquis pourrait être votre objectif actuel le temps que la crise passe et que vous pourrez peut-être retourner à votre objectif principal. Autre élément important relativement aux objectifs, c'est de les revoir de façon régulière. En ce moment, la situation change à chaque jour. Si vous êtes au Québec, il y a des nouvelles mesures qui sont prises de façon régulière. Donc, si vous êtes fixé comme objectif de faire 3 entraînements par semaine et que là, vous venez d'apprendre que les centres d'entraînement vont tous fermer, en fait, ils sont tous fermés, eh bien, c'est plus réaliste. Donc, vous devez réévaluer. Donc, par exemple, faire 3 entraînements, mais à la maison, avec du matériel qui va être différent. D'ailleurs, j'y reviendrai dans mon 3e conseil sur comment vous devriez adapter votre entraînement. La situation que l'on vit actuellement peut être un excellent moyen de travailler vos capacités d'adaptation et votre flexibilité. Il y a toujours des solutions alternatives, il suffit de les trouver. Et puis, même si celles-ci ne sont pas autant optimales, l'important c'est de tenter de minimiser les inconvénients ou les pertes et de maximiser vraiment vos gains. Deuxième conseil, tente de modifier ta perception des choses. La question que tu devrais te poser, c'est comment la situation actuelle pourrait devenir une opportunité pour moi. Tu as probablement du temps qui s'est libéré, que ce soit parce que tu ne peux plus t'entraîner autant que tu le voudrais, ou encore parce que tu as perdu ton emploi temporairement en raison de la pandémie. Puis on sait que pour les athlètes, le sport peut prendre une place extrêmement importante et peut-être que vous faites partie de ces athlètes-là qui doivent souvent délaisser pendant plusieurs semaines d'autres sphères de votre vie. Et j'aimerais te dire que c'est une occasion pour toi en ce moment de prendre du temps pour faire des choses que ça fait longtemps que tu n'as pas faites. Mettre du temps dans tes hobbies, dans ta famille. Évidemment, je ne dis pas non plus d'aller visiter ta famille en Floride. Non, profite plutôt du temps avec ta famille proche, ceux avec qui tu habites, tes enfants si tu en as, ta femme, et écoute aussi là, les directives du gouvernement au niveau de l'hygiène, au niveau de la santé, et respecte ça. Si tu as un projet
personnel que ça fait longtemps que tu as en tête, ben profites-en, mets-le par écrit, commence à travailler là-dessus. Et puis donc, pose-toi la question, comment je peux transformer la situation actuelle en opportunité? Puis là, je le sais, je vous entends réfléchir de chez moi. Il y en a qui doivent se dire, ben, j'ai pas le goût de voir d'autres opportunités. Ça fait des semaines, des mois que je travaille sur un objectif, que je travaille fort en entraînement. Peut-être que vous vous dites que vous avez fait tellement de sacrifices que vous pouvez simplement pas abandonner maintenant et accepter la situation actuelle. Cependant, il y a des choses sur lesquelles tu n'as pas de contrôle. Probablement qu'il y a déjà des choses sur lesquelles tu n'avais aucun contrôle dans ton sport. Et en ce moment, c'est une situation comme ça. Donc, tu n'as pas vraiment d'autre choix de l'accepter et de t'adapter. Puis la meilleure comparaison que j'ai entendue en ce moment, c'est dans une vidéo que j'ai vue sur YouTube. C'est un intervenant vraiment, je crois, en préparation mentale. Il s'appelle Andy Gillam. Je vais mettre la vidéo en description de cette vidéo-ci. Il dit que c'est pas la première fois que les athlètes doivent vivre avec de l'imprévu ou plutôt même avec la fin abrupte là, d'une saison ou le ralentissement là, abrupt que l'on vit en ce moment et tout l'imprévu. Il dit que ça arrive de façon régulière quand les athlètes vivent une blessure sportive. Puis je trouvais que c'était la meilleure comparaison parce que qu'est-ce que tu fais quand tu as une blessure? Ben, tu fais ton possible pour récupérer le plus rapidement possible. Tu fais ce que tu es capable de faire selon tes limites. Tu essaies de rester positif. Tu suis un programme de réhabilitation et tu te fixes des petits objectifs. En ce moment, le point positif, c'est que tu n'es pas blessé. Donc, tu peux t'entraîner, tu peux faire la plupart des choses que tu faisais en entraînement et il suffit vraiment là, d'être créatif en ce moment. Donc, change ton mindset, change ta perception des choses. Dis-toi aussi qu'il y a des milliers d'athlètes qui sont dans la même situation que toi. Si c'est possible pour toi, essaie de t'entraider avec d'autres athlètes, de leur demander c'est quoi leur truc, de donner des conseils et recevoir des conseils d'autres athlètes, évidemment à distance. Troisième conseil, adapte ton entraînement. Je l'ai mentionné précédemment. L'important en ce moment, c'est que tu essaies de maintenir un entraînement dans la mesure du possible. Sois créatif, utilise des choses de ton environnement. J'ai vu d'ailleurs plein de vidéos dans les derniers jours sur Internet de personnes qui font des entraînements de façon incroyable qu'on n'aurait pas pensé avant. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Adapte-toi. Il y a aussi plein d'entraîneurs au Québec qui en ce moment vivent des moments difficiles. Je suis énormément d'entraîneurs, de kinésiologues qui vont sortir ou qui ont déjà sorti des entraînements faits pour la maison. Donc, suivez-les. Je les nommerai pas tous parce que il y en a énormément, mais suivez ça, encouragez-les parce que c'est important actuellement d'encourager ces personnes-là, d'encourager local. Donc, profitez-en là, pour aider ces personnes-là en même temps. Puis, finalement, quatrième aspect, quatrième conseil, travaille ton mental. Bon, évidemment, selon moi, c'est l'aspect le plus important. Je suis un peu vendu à ce niveau-là, mais c'est une opportunité, encore une fois, pour toi de travailler des choses que tu n'as jamais eu l'occasion de faire, de travailler ton mindset et un excellent moyen de maintenir tes acquis au niveau physique ou technique dans ton sport, c'est la visualisation. Je te donne un exemple. Si tu es un joueur de tennis qui pratique en ce moment ou pratiquait ton service, donc tu essayais d'améliorer ton service, tu essayais peut-être d'avoir la bonne technique, d'avoir la bonne force, d'avoir vraiment la bonne position de ton corps, mais tu peux tout pratiquer ça dans ta tête. Plus ta visualisation va être détaillée et être précise, plus elle va être efficace. Tu peux imaginer vraiment le lieu de pratique que tu utilises normalement avec le plus de détails possible, ton linge que tu as sur toi normalement, des émotions aussi associées à ça, et aussi incorporer vraiment tous les sens
Puis on sait déjà que la visualisation, ça a été prouvé, ça peut être autant efficace de visualiser un mouvement que de le faire de façon réelle. Donc ça, c'est pas rien. Donc je le répète, t'entraîner dans ta tête peut équivaloir à faire un entraînement dans le monde réel. Si tu veux avoir plus de détails sur l'aspect pratique de la visualisation, comment cette technique-là peut t'aider à avoir le plus de gains possible, écris-moi. Je te laisse mon Facebook là, juste ici. Je crois qu'il va être là. Donc mon Facebook, l'adresse de mon site web aussi. N'hésite pas à m'écrire. Ça va me faire plaisir de t'aider. Tu pourrais aussi profiter de ce moment pour évaluer comment tu réagis à l'imprévu. Puis aussi, c'est quoi les pensées qui sont associées en ce moment à la situation. Est-ce que tu as des pensées négatives qui sont incontrôlables puis envahissantes? Travaille là-dessus, profite-en pour noter ces pensées-là, faire de la méditation, faire des techniques de respiration. Évidemment, le but de cette vidéo-là n'est pas de mentionner tous les trucs qui peuvent être utilisés sur l'aspect mental, mais profite de tout le temps libre que tu as actuellement pour te renseigner sur le sujet. Tente d'en apprendre un peu plus sur l'impact des processus mentaux sur la performance, comment ça peut affecter autant les pensées que les émotions, puis tu vas en ressortir gagnant. C'était mes conseils pour aujourd'hui. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, fais-le dès maintenant. Si tu crois que cette vidéo-là a été utile pour toi, ben, profites-en pour la partager à tes amis, partage-la à quelqu'un en privé. Puis après ça, ben, si tu veux encore plus me faire plaisir, ben, fais un pouce en l'air sur cette vidéo, puis commente. Puis là, ben, ça va vraiment être le summum de comment tu peux m'aider là, à faire en sorte que cette vidéo-là soit vue au maximum. Si tu as fait tout ça, tu es un champion. Maintenant, va t'entraîner, reste positif. À plus.